comment ça va bien à la maison aujourd'hui? Bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Dernière guidance de la semaine, une semaine qui est encore passée très très vite. Je suis très heureux également de vous retrouver pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Donc concernant ici, eh bien, les messages que nous pouvons avoir et qui nous sont transmis par nos compères que nous retrouvons tous les matins. Ce matin, nous sommes en compagnie de Pedro étant sodalite ici, et nous sommes en compagnie également de Ludovic qui est en jaspe sanguin. Donc Ludovic, je vais vous le remontrer d'un peu plus près avec... Ici, on la voit bien, sa mèche rouge. Ici, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à vous laisser guider par votre intuition pour vous diriger soit directement vers Pedro ou alors vers Ludovic, et puis nous verrons leur message. Ici, aujourd'hui, en ce vendredi, nous allons voir un petit peu les énergies du week-end. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc, vous n'avez, comme vous l'avez compris, absolument rien à faire. Après, votre choix peut se faire aussi, hein, soit en fonction du prénom, de la résonance que ce prénom peut avoir, soit en fonction aussi de la couleur. Donc, je vais vous remontrer donc Pedro d'un peu plus près, de façon à ce que vous puissiez vraiment aussi en profiter, le voir correctement. Donc, Pedro, le voici. Donc, Pedro étant sodalite. Et donc ici, laissez votre intuition vous guider, donc soit vers Pedro, soit vers Ludovic, et aussi ouvrez, gardez bien les yeux ouverts, hein, dans le sens où on n'est jamais à l'abri par les temps qui courent d'apparitions d'œuvres de Pâques dans le cadre de notre concours, donc Happy Spring, que je vous ai fait découvrir hier dans l'espace communauté. Je vous rappelle que depuis hier, donc, le concours Happy Spring est ouvert. Alors, pour vous, rien de bien sorcier, rien de bien compliqué, dans le sens où des œufs de Pâques se cachent dans les vidéos, et ce depuis hier. Le concours est ouvert jusqu'au 9 avril, et il convient tout simplement de me donner le 9 avril, j'ouvrirai donc un post dans la partie et dans l'espace communauté. Et il conviendra donc de me donner le nombre exact ici donc d'œufs de Pâques, et nous procéderons donc au tirage au sort le lundi 10 avril. J'espère avoir été clair, mais vous retrouvez absolument toutes les modalités dans l'espace communauté. Comment ça va, vous? Bonjour, ça va? Oh, c'est un petit, ça va, hein? Oui, je suis un peu dans le pâté ce matin. Allô, allô. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ouais, une petite journée là, c'est un peu bousculé sur le timing, mais bon, tout se passe bien et on espère pouvoir continuer à être présent sur pas mal de petites choses. Donc, je pense que tu avais transmis le message là pour mon passage non télévisuel. Voilà. Donc, ouais, mon passage. Non. Donc, ce matin, ça a été. On va le faire donc là. Ça s'est passé donc relativement bien, hein. Bon, c'est très tôt le matin, ça pique, hein, mais c'est quand même assez agréable de pouvoir reprendre ces partages liés à des situations, voilà, que l'on a vécues, et puis aussi pour apporter pour ce nouveau Silaction une part de vérité, et puis aussi surtout de remobiliser les personnes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à participer à cette collecte qui va avoir lieu. Enfin, les lignes sont déjà ouvertes, hein, il vous est possible déjà de pouvoir transmettre vos dons, voilà, même qui peuvent aller de 1 à 5 euros, 10 euros, enfin voilà, c'est de donner ce que l'on peut.
Voilà, je suis pas là pour faire de la propagande, mais c'est vrai que on a fait. Oui, c'est un peu grâce au public, grâce à beaucoup de personnes qui suivent le site d'action depuis des années, que beaucoup de personnes comme moi sont, alors je vais utiliser un terme un peu pompeux peut-être, mais qui sont encore toujours là. Voilà, parce qu'on a réussi grâce à vous, toujours, grâce à vous, grâce aux mobilisations, à faire des grands fleuves qui nous permettent d'avoir des traitements qui sont beaucoup plus efficaces. Une vie qui est relativement presque identique à celle de quelqu'un qui est séronégatif, même si, vous le verrez dans les différents reportages qui vont avoir lieu, qui sont pas toujours très roses et pas toujours très faciles. Et donc automatiquement, c'est une victoire sur la vie, et cette victoire, moi comme je le dis souvent, je la dédie aussi à tous ceux et toutes celles qui nous suivent ou qui donnent ou qui sont participants, qui sont mobilisés dans cette lutte, parce que justement c'est pas terminé et il faut y croire. On espère bientôt pouvoir trouver un vaccin mais un vrai vaccin. C'est pour ça que ça prend du temps. Et voilà, les premiers essais, je peux vous en parler très rapidement, mais les premiers essais sont très concluants. Voilà, donc j'y connais des amis, moi, qui sont déjà qui ont abandonné les traitements médicaux et qui sont sous traitement injectable. Imaginez que vous passez d'une dizaine, une quinzaine de gélules par jour, en moyenne, hein, à une vaccination 2 fois par an. Vous imaginez un peu le gain de confort qu'on peut avoir, surtout au niveau des effets secondaires. Donc, et là, c'est pas encore pour tout le monde, mais on s'y approche. Ils sont à peu près 10%, je crois, des personnes touchées à être sous ce nouveau protocole. Et donc, on espère que ce protocole, du fait de l'aide, mais vraiment de l'aide des donateurs, de ceux qui nous accompagnent aussi dans la vie de tous les jours, font que ça se démultipliera, ça se démocratisera, c'est surtout que ça puisse être accessible dans les meilleurs temps. Voilà. Non, je ne veux pas te prendre la place. Tout. Non, mais c'est bon, je suis bien. Donc je vais papoter un petit peu. Oui, mais non, c'est vrai que la situation actuelle, elle est un peu compliquée, c'est-à-dire qu'on en parle. On n'en parle pas assez souvent, mais c'est vrai que souvent voilà, la situation, on peut faire miroiter que c'est beaucoup mieux, que la vie est meilleure avec les traitements. C'est vrai, ça a amélioré beaucoup de choses, mais par contre, ça a aussi induit pas mal de conséquences sur la santé, notamment pour les effets secondaires, les nouvelles maladies qui apparaissent et qui sont prises en charge, hein, bien entendu. Mais ça n'a rien à voir avec, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec la Covid ou les choses comme ça, qui sont vraiment, voilà, la recherche pour le contre le VIH et contre le SIDA a toujours été très encadrée et toujours très, comment on peut dire, tournée vers les résultats. Les résultats sont accessibles partout. Mais c'est vrai que les chercheurs sont de moins en moins nombreux et les jeunes qui s'investissent dans cette lutte voilà, sont un peu démunis par rapport à tout ce qui se passe, et on essaye, grâce aux associations, hein, notamment, de pouvoir redresser cette barre et de dire grâce à vous, depuis les 30, même plus, depuis 80, depuis le début de l'apparition du sida, en fin de compte, Ensemble contre le sida a été présent sur le terrain, et c'est vrai que ils ont fait énormément de choses et ils continuent à en faire, et que ce soit pour les plus nouveaux, les on va dire les nouveaux contaminés, ou alors comme on va dire les anciens. Voilà, on est dans le même bateau et on avance, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas avancer tout seul. Il nous faut aussi l'aide de beaucoup de personnes. Voilà. Donc c'est pour ça que les petites, comme on dit souvent, les petites rivières font les grands fleuves.
Donc voilà, faut pas hésiter, même si on n'a pas beaucoup, même si on est un peu gêné sur beaucoup de terrain en ce moment. Voilà, 10 euros, ça suffit des fois amplement à faire des miracles. Et croyez-moi, moi je participe aussi au réseau plateforme téléphonique, hein, c'est-à-dire au recueil des dons. Lors du week-end du Site d'Action, sachez que c'est un moment qui est très très fort parce qu'on a en direct les donateurs et voilà, il y a des petites histoires qui naissent et ça aussi, ça fait partie de la beauté et de la dureté de cette maladie. Voilà, sachez que c'est aussi, même si on est en 2023, il existe encore des discriminations et tout ça, c'est très 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 lourd à vivre. Voilà, bon, donc je faisais juste un petit passage, un petit coucou, mais je n'étais pas du tout parti sur ce cadre-là. Un message. Bah si tu veux, oui, on peut se faire la guidance tous les deux. Alors, c'était pas prévu, on revient tout de suite. Alors, oui, ce que l'on va faire, nous allons faire la guidance à nous, deux, exceptionnellement. C'est donc moi la résidence, hein, c'est, je prends résidence à Duties. Non, je ferme. Non, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi être ensemble et puis voilà, là nous arrivons sur une période je dis charnière sur beaucoup de choses et moi pour avoir participé à quasiment tous les Sites d'Action, je vais pas me donner une médaille non plus, hein. Mais j'ai fait sur sur tous les Sites d'Action, j'ai toujours répondu présent pour les témoignages notamment et puis aussi pour les actions auprès des jeunes et des moins jeunes. Bon, il s'avère que là, les actions sont un peu plus disparates du fait des mouvements sociaux, parce qu'on ne peut pas se déplacer. Donc on le fait avec aussi les moyens. Donc je pense que peut-être pour le Site d'Action, ou peut-être avant ou après, je ne sais pas encore comment je vais peut-être... je vous en reparlerai, mais je vais peut-être faire une présence en direct sur Twitch. Quand, où, comment, je sais pas, mais là dans les prochains jours, et puis dans ces cas-là, je vous en parlerai. Twitch étant une nouvelle plateforme, voilà, tout simplement d'échange et de partage, qui n'a rien à voir avec YouTube, hein, bien entendu, mais c'est surtout de pouvoir permettre de transmettre des infos et puis aussi de parler des choses qui sont tout simplement la vie réelle avec ce virus et puis quelles en sont les conséquences dans les grandes lignes, quoi. Bon, le but c'est pas non plus de faire pleurer dans les chaumières, mais de faire avancer les choses et de parler vrai en fin de compte, de parler vrai. Et quand on parle vrai, on se rend compte que l'adhésion est beaucoup plus forte et beaucoup plus constructive. Autant pour nous que pour beaucoup de personnes, quoi. Voilà, on lève un voile sur quelque chose qui est souvent très lourd à porter et quelquefois on en rigole, quelquefois on rigole moins, mais voilà, moi j'essaye d'être le plus transparent et le plus honnête possible. Voilà, donc on va vous abandonner quelques secondes, le temps de faire quelques réglages et nous allons procéder à deux à cette guidance. A tout de suite. Nous voilà, nous sommes installés, les cartes sont prêtes et exceptionnellement nous nous retrouvons pour la guidance vendredi. Mais alors, quelle surprise d'avoir Joël en notre compagnie. Donc, le temps
où nous avons mis justement la vidéo en pause, nous nous sommes décidés, Joël fera le message de Pedro, je reprendrai ensuite avec le message de Ludovic, et pour commencer notre guidance du jour, bon, on a papoté, on est bien, c'est tellement important ces sujets qu'ils ont leur place, bien sûr, ils ont leur place sur la chaîne, et un grand merci à vous pour votre bienveillance, votre regard, votre écoute et votre sensibilisation. Aujourd'hui, si on est prêt, monsieur mon ami, on est prêt, ouais. On y va. C'est bon pour toi? Oui. Alors, on va regarder, j'avais très envie de reprendre la médecine chamanique. On va faire comme hier et comme tous les jours un message en 3 cartes. On va voir ici ce que nous réserve et ce que pourrait nous réserver notre week-end. On va voir précisément ce qui se dégage, quelles sont les énergies, à quoi nous pouvons également nous attendre. Et bien là, on a déjà les 2 premières. C'est très important, vous voyez, tout à l'heure avec Joël était en pleine communication, il était dans la transmission aussi de son parcours, et ici il y a de la fluidité par la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est tout ce qui va évoquer précisément la fluidité de la communication. On nous invite ici à nous purifier, et j'ai presque envie de dire, puisque c'est quelque chose qui m'est glissé, on va dire, dans l'oreillette, que notre parole doit être pure comme une eau cristalline, car ici nous sommes encouragés par la carte des... Je vais le mettre plus par là parce que je suis pas sûr que vous les voyez. Nous sommes encouragés ici vraiment à trouver cette fluidité au niveau de l'expression. Alors l'expression en elle-même, ça peut être l'expression corporelle aussi, tout ce qui est de l'ordre du paralangage, mais nous devons et nous sommes invités à trouver ici le moyen de pouvoir être dans une forme d'expression pure. Il faut que les choses deviennent cristallines, et nous avons ici la roue de la médecine. Vous voyez, alors on part dans un premier temps de l'encouragement, prenons de la hauteur aussi sur les événements, prenons de la hauteur ici avec ce qui peut concerner notre propre quotidien, tous les polluants qui peuvent au quotidien nous entraver, nous bloquer finalement le chemin. On nous encourage vraiment à trouver ce moyen d'expression, ou ces moyens d'expression dans leur forme la plus pure, et Joël d'ailleurs l'évoquait tout à l'heure, c'est avec les petits ruisseaux que nous formons les grandes rivières. Nous sommes vraiment encouragés aujourd'hui à pouvoir nous exprimer, et ce de manière fluide, de manière pure. Et j'ai vraiment cette image du ruisseau, d'eau cristalline de la source. La roue de la médecine, on nous demande de continuer. Encourageons-nous pour continuer au quotidien, et notamment ce week-end, la continuation, la roue de la médecine. Donc on a aussi cette forme de guérison. On nous dit que plus les choses seront fluides, plus nous serons nous serons dans une forme d'expression claire, pure, authentique, et plus justement les choses autour de nous et en nous seront justement limpides, seront transparentes. On nous demande vraiment de trouver ici le moyen ou les moyens d'expression, et on nous encourage à continuer. On a ouvert le cercle. On est dans ce cercle actuellement, et nous sommes proches du but. On peut dire ici que quelle que soit notre horizon, quelle que soit notre situation, quel que soit notre âge, quelle que soit notre culture, quelle que soit l'origine, oui, quelle que soit l'origine aussi, quelles que soient nos opinions, nous devons vraiment aujourd'hui nous diriger dans un but commun et vers des objectifs justement
commun. Encourageons-nous au quotidien, soyons dans la gratitude aussi, et surtout ne baissons pas les bras. Faisons en sorte de nous laver de tout ce qui a pu nous avilir, nous abaisser, pour nous ressourcer aussi, je pourrais dire ceci. Et voilà à quoi le week-end, ici, à travers la carte, nous invite. On en reparlera lundi si vous le souhaitez. Vous pouvez dès maintenant également me dire au niveau des commentaires ce que vous en pensez. Mais prenons de la hauteur par rapport aux événements et surtout continuons à nous débarrasser aussi de tout le superflu, de tout ce qui nous avilit. L'eau ici, il y a un caractère également de renaissance. Vous savez, il y a longtemps que je n'avais pas évoqué ça avec vous d'ailleurs, mais on va prendre à quelques jours de Pâques dans les églises et puis dans beaucoup de religions, l'eau en elle-même joue un rôle capital, joue un rôle très important. Le baptême en lui-même, on va plonger justement, et notamment dans les baptêmes américains, on va être immergé. Donc là, on va faire l'expérience de l'eau noire, d'une forme de mort symbolique, et on renaît à la vie par l'immersion. Je suis en train de chercher le terme. Quand on ressort de l'eau, vous m'avez compris, je suis en train de chercher le terme qui me revient bizarrement. Quand on émerge par l'émergence. On émerge. Par l'émergence, oui, par l'émergence justement de l'eau. Et n'oublions jamais que l'eau aussi a une mémoire. Et ici, nous devons travailler également et nous servir des outils, des moyens d'expression de la sagesse également des anciens, puisque les pierres ici posées en cercle nous montrent à la fois un objectif et nous montrent aussi qu'avons-nous sur cette même terre, le sol a été foulé par des sages, par des philosophes, qui nous ont appris un certain nombre de choses. Et nous devons aussi travailler précisément et nous mettre sur leur chemin, sur leurs pas. Après, chacun en fonction de ses propres moyens, chacun en fonction de sa propre connaissance, de son propre éveil, si je pourrais dire. Mais ici, on voit que quelque chose se termine, une époque se termine en tous les cas. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et pour cela, nous devons vraiment trouver en nous les moyens d'expression pour nous purifier au quotidien et surtout continuons, ne baissons rien, ne perdons pas courage surtout. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter par rapport aux cartes. Non, disons, par rapport à ça, c'est ce que j'étais en train d'écouter puis regarder aussi ce que je pouvais en retirer, mais c'est vrai que c'est une continuité, et cette continuité, en fin de compte, elle est très importante pour nous tous et toutes, parce que quelque part, on nous donne la cause ou les raisons, et on va nous donner aussi les moyens d'aller trouver les solutions. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et les solutions dans n'importe quel domaine, et notamment dans les domaines on va dire des maladies, mais même dans l'accompagnement et autres. On va nous donner les moyens, c'est qui disons, on nous donne les moyens, c'est-à-dire que c'est qui c'est aussi bien les personnes qui vont être touchées, ça peut être les assos, ça peut être le médecin, ça peut être la curiosité aussi, parce que quelquefois sur internet on a du vrai, on a du faux, mais ce qui est important, c'est que cette communication, elle peut être verbale, elle peut être écrite, donc tout ça fait que on nous offre, il existe un panel de choses qui vont nous permettre d'avoir une meilleure communication. Et cette communication, moi, comme je le dis souvent quelquefois aux ados quand je les rencontre en classe, c'est la communication par les pairs. C'est la meilleure des communications. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est par le vécu, même si quelquefois le vécu peut être biaisé par
différentes informations récentes, mais il est important de savoir que la communication reste. C'est pour ça que nous avons tous un rôle à jouer dans tous les domaines, parce qu'en fin de compte, nous apportons une part à cette communication qui va permettre de construire aussi quelque chose de beaucoup plus fort. Et solide, surtout, notamment. Ça, c'est très important. Très important que ça soit le cas. On regarde la suite. Allez, on y va. Sur l'encouragement, on nous dit, oui, justement, que le fait de pouvoir s'encourager d'être dans de bonnes conditions, les conditions aujourd'hui, lundi ça sera les conditions, aujourd'hui c'est les conditions, on nous dit que ça nous permet justement de nous régénérer et d'être en chemin vers l'épanouissement personnel, la rose ancienne, vous voyez, là en plus on a bien ce rapport avec l'ancien, avec celles et ceux qui sont passés avant nous, qui nous ont, on peut parler des maîtres spirituels, on peut parler des maîtres ascensionnés, on peut parler d'un grand nombre de personnes finalement. Comme tu disais, oui, les maîtres. Je pense qu'on a tous dans nos vies des personnes qui nous parlent plus que d'autres. On peut parler de Teilhard de Chardin, on peut parler aussi d'un enseignement ici philosophique, de l'école peut-être, petit clin d'œil à Cécile en même temps, de l'école des mystères, dans l'Égypte ancienne. Mais en tout cas, on a tous en nous les moyens de nous encourager pour justement nous épanouir. Et la rose ici, vous savez, je vous ai toujours dit que les fleurs en elles-mêmes, quelle que soit la condition et les conditions météorologiques, quand elles doivent s'ouvrir, elles s'ouvrent. Et elles sont complètement indépendantes. Et ici, eh bien, trouvons aussi le chemin vers notre propre indépendance. Et vraiment, on nous invite, et ça c'est très important aujourd'hui, à nous régénérer, à nous mettre en mouvement ou de continuer, puisqu'ici on avait la continuation, de continuer à trouver ce chemin vers l'épanouissement personnel. Sur l'eau, on nous dit que ce sont les singes. Les singes ici nous rappellent que, et nous encouragent à trouver des moyens d'expression, on va dire, intelligents, d'être dans l'agilité finalement de l'esprit, d'être ouvert au monde, d'être ouvert aux autres aussi, et de trouver vraiment cette fluidité dans nos actions, dans nos expressions, mais expression dans un sens très large du terme, expression corporelle, expression verbale, tout ce qui est montré, mais qui n'a pas qui ne se met pas en mots. Admettons, on va prendre un exemple très simple, une personne qui nous dit non, je veux pas sortir, j'ai pas envie d'y aller, et puis le soir, vous la retrouvez en costume cravate, hyper apprêtée. Là, vous pouvez vous poser des questions parce que vous dites, attends, mais tout à l'heure, il m'a dit qu'il voulait pas sortir, et finalement, vous êtes préparé à cette idée, donc ok, on sort pas, et puis le soir, grande surprise, hyper apprêté, et lui est prêt à sortir, mais finalement, il vous a dit non, mais son costume vous montre tout le contraire. Vous voyez, c'est l'ambivalence. Soyons agiles. L'agilité ici, on est dans la malice aussi. Laissons de la place à la surprise, bien sûr, et ne nous enfermons pas dans ce cercle. Et nous avons ici l'homme distingué. L'homme distingué va nous apporter nous encourage, bien sûr, à continuer, et on nous dit que cet homme distingué aussi qui peut personnifié finalement, il incarne la confiance. Cette confiance que nous avons en nous. Et la confiance aujourd'hui, ça a toujours été, mais là, par rapport aux cartes, est un appui sérieux qui nous permet de pouvoir continuer avec confiance à être dans l'agilité d'esprit, dans l'intelligence du cœur, dans la malice aussi. La malice, c'est la joie, c'est des belles énergies ici, et ceci nous met en chemin et contribue à alimenter justement notre propre épanouissement. Ici, on nous parle de l'effet papillon au niveau du petit oracle des énergies cosmiques. On nous dit 2 petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur.
Cette carte a fait résonance avec tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, tout ce que Joël a pu vous dire aussi, car on a ici cette expression. Moi, je parlais des petites rivières qui font, enfin des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, et là, on apprend en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Voilà en tout cas pour le message général, ce que nous pouvions dire en ce début d'émission. Maintenant, nous vous invitons à vous diriger donc soit vers Pedro, je vous rappelle que Pedro est en sodalite, soit vers Ludovic, le temps que que vous suiviez ici, que vous trouviez cette limpidité pour vous diriger donc soit vers Pedro, soit vers Ludovic. Comme tous les jours, donc une petite transition ici en image, et puis on se retrouve juste après et avec le message de Pedro et avec Joël pour donc le message de Pedro. Mon cher, je pense que vous êtes attendu. Pour celles et ceux qui ont choisi Pedro, je vous laisse en compagnie de Joël. Je suis juste à côté, je suis ici. Et Joël, ça va. Eh bien, rebonjour. Donc oui, la sélection a été rude, le débat aussi. Pedro donc a été... Tu fais coucou à la lumière? Oui, je fais coucou à la lumière. Tu peux passer au-dessus. Et je peux passer au-dessus. Mais pas trop pour pas cramer les cartes. Voilà. Et donc, c'est dommage, c'est le ballot qu'on crame en fait en direct, quasiment en direct. Oui, donc voilà, donc je vais procéder donc à la guidance pour cette fin de semaine, sachant que je ne vous oublierai pas dimanche, bien entendu. Tu dis que tu bats tes cartes à l'envers, non? Ah oui, je bats mes cartes à l'envers. Non, mais je suis un peu perturbé là aujourd'hui avec. C'est vrai que les 2 derniers jours ont été. Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire, et c'est vrai que l'emploi du temps a été un tout petit peu bousculé, mais c'est surtout les horaires ont été très extensibles. Donc voilà. Tu as eu des horaires extensibles? Bah ouais, j'ai commencé très tôt ce matin et forcément. donc hier c'était donc jeudi j'étais dans la même optique qu'aujourd'hui, mais ça va sur les mouvements sociaux, donc on ne peut rien y faire, et c'était plus ou moins prévisible que cette interview. Ah non, me parle pas de... Tu parles de qui? De soit décalé. Ah, oui, par rapport... Celle de jeudi. Oui. Donc, ok, non, j'étais pas du tout... non, mais ça c'était l'interview. Est-ce qu'on voit assez clair, dites-moi, à la maison, si vous voyez assez clair ou pas? Moi, je pense. Je trouve que d'un seul coup, la luminosité, elle s'est un petit peu couverte. Le soleil nous a abandonnés encore. Alors, donc moi je vais procéder donc avec l'oracle à haute vibration. À haute vibration. Donc sur 3 cartes, et on va voir les tendances pour ce week-end. Les tendances qui, j'espère, vont être très fortes. Elles sont toujours très fortes quand on est ensemble. Je vous rappellerai alors, pour le week-end du Silaction. Mais je crois qu'il est encore plus bavard que moi. Oui, des fois je suis parti. Voilà, je suis parti. Il est encore plus bavard que moi. Je fais juste une petite parenthèse, mais le week-end du Silaction, donc vendredi, samedi, dimanche, c'est la semaine du... D'ailleurs, je vais tricher parce que c'est la semaine du Silaction de... La semaine où... Enfin, c'est le week-end du Silaction, c'est le week-end où il a le plus forte des émissions vont avoir lieu. Là, vous voyez certainement sur les chaînes actuellement, ce sont des spots réalisés par les médias, par les... Tu sais qu'on est très nombreux à ne pas regarder la télévision. En fait. Voilà, mais même c'est par... Il y a des spots... comment on dit, radio. Donc voilà, je vous transmettrai les dates, mais je pense que vous avez dû c'est le week-end, donc... c'est ce week-end, oui. C'est ce week-end, le 23, 24, 25. Bah oui, c'est ce week-end, on est 21. À confirmer, mais j'ai...
Ah, mais t'avais fini, je crois, sur cette carte. Oui, j'avais terminé. Oui, dimanche. Oui, bah oui. Donc, alors, donc oui, sur 3 cartes. Alors, pour faire un petit rappel, oui, donc dimanche, l'abondance t'appelait, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous avions terminé sur quelque chose de toujours de très constructif et un peu comme si on mettait on préparait un peu l'avenir aussi malgré tout avec ces informations qui sont très importantes sur cette carte. Je vais vous la remontrer parce qu'elle est très très riche en informations. Vous avez plusieurs étagères et sur ces étagères plusieurs bocaux qui contiennent aussi des éléments, et ces éléments, je vais vous les livrer. Hein. Donc on commençait par les petits personnages, je pense, en pain d'épices ou autres. Hein, et ensuite, les bocaux qui sont... Oui. Tu peux pas t'empêcher de voir là. Mais pour moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. Ça fait penser aussi à l'union, hein, bien entendu. On a l'homme... Non, c'est l'union. Ah, l'union. L'homme et puis... le personnage et les animaux. Ouais. Mais on était ensuite dans l'amour, le bocal de cœur, la liberté. En dessous, nous continuons à avancer vers ce que nous avons et ce que nous aimerions tous avoir dans des meilleures conditions, c'est la santé, la croissance et le temps. Et derrière, nous avons pour tout ça, pour pouvoir mettre en place une certaine sécurité par rapport au savoir aussi, parce que nous avons les livres par rapport au... Il y a même un rameau, justement, tiens, par rapport à ça. Il y en a quelques-uns. Et... Pour construire moi je pense que je l'interprète comme ça, pour construire en fin de compte ce qu'on appelle sa raison d'être. Et c'est drôle parce que sa raison d'être est aussi un titre d'une chanson du Silaction il y a quelques années en arrière, qui avait été interprétée par plusieurs chanteurs. Et tout ceci pour nous dire que l'abondance nous appelle. L'abondance, c'est le fait de pouvoir retrouver quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Et l'abondance, c'est aussi, ça peut être la profusion de bonnes choses. Et ces bonnes choses, elles sont représentées là par l'amour, la liberté, et pour aller vers la raison d'être. De chacun, en fait. De chacun, oui, voilà, c'est ça. Et c'est très important de pouvoir l'interpréter comme cela. Nous avons après écoute ton intuition. Alors, ça rejoint aussi ce que nous disions la dernière fois. Très rapidement, rappelez-vous, on était parti de quelque chose de se dire, voilà, il fallait écouter aussi sa petite voix intérieure, cette lumière, cette force que nous avons tous, et qui nous guide. Et quelquefois on se dit mais non, la petite voix intérieure a dit des bêtises et autres, on laisse tomber et on part sur un autre chemin. Là vous voyez, en fin de compte, écoute ton intuition, vous avez plusieurs choix possibles. Alors est-ce que vous la voyez? Alors que je fasse pas de bêtises. Ouais, ça brille. Ça brille, hein, je suis désolé. Donc vous avez donc une personne qui a les yeux bandés avec un œil central, un œil fictif, et qui va chercher en fin de compte la lumière. Et la lumière est symbolisée par plusieurs lampes à différentes hauteurs, et en fin de compte, il s'avère que la personne choisit celle qui est allumée, choisit celle qui représente la chaleur, qui représente aussi l'avenir, et puis le confort, ou voilà, à reconstruire. D'ailleurs, le demi-sourire qu'elle a prouve aussi comment on peut pas de retrouver une certaine stabilité, mais une certaine force en soi. Pourquoi aussi nous arrivons vers ce qui va un peu rejoindre un peu l'élément de l'intuition aussi, d'écouter cette paix intérieure, ou cette lumière intérieure, ou cette voix intérieure, c'est envoi de l'amour. Envoi de l'amour, c'est... voilà, on a passé la Saint-Valentin il y a quelques temps, hein, mais ça prouve qu'on peut envoyer de l'amour à n'importe quand, par quels instants, par n'importe quel moyen. Hein. Vous avez le message dans la bouteille, avec plein de petits cœurs. Vous avez une enveloppe avec des fleurs à profusion. Et puis, vous avez les cartes qui sont déjà
possiblement existantes, et tout ça pour vous prouver qu'en fin de compte, et vous donner aussi le message que l'amour, vous pouvez très bien le transmettre par des petites choses de tous les jours, mais aussi par et si on en a envie, si la force de l'amour nous permet aussi de pouvoir construire quelque chose de plus fort, de plus gros, de pouvoir aussi envoyer de l'amour vers ça peut être même une personne que l'on ne connaît pas. On peut envoyer un signe, non pas de lui faire une déclaration dans la rue, un genou à terre, mais c'est de faire comprendre par son regard, par son sourire, que cette personne, elle est avant tout une personne. C'est un peu commun comme raisonnement, mais c'est tout simplement quelquefois des personnes vont vous croiser et vont vous regarder un peu bizarrement, et d'autres vont vous regarder de l'autre manière, parce que peut-être elles vous ont reconnu sur telle ou telle chose, ou alors elles vous ont déjà croisé sur le marché, vous avez déjà papoté. Enfin, voilà, c'est ces choses-là qui peuvent créer des liens d'amour, d'amitié, et l'amour, tel qu'on peut l'entendre après, est beaucoup plus forte dans le cadre d'union, de relations, enfin de choses comme ça qui se remettent en marche aussi. Dans le sens où quelquefois le temps fait que il y a plus ces envois de signaux, et ces signaux il faut les réamorcer, quoi. Donc moi je le vois comme ça. Après, j'ai un autre regard en même temps qui peut être assez complémentaire. En écoutant sa propre intuition, en écoutant son propre ressenti. Ici, on voit que le personnage ailleurs a les yeux fermés. On sait ce dont nous avons besoin. On voit que l'ampoule, elle est au même niveau finalement que le regard. Il y a du choix ici. Pourtant, on va saisir ce qui est à notre portée. Et ce qui est d'autant plus juste et d'autant plus vrai, après c'est juste un regard et tu me diras ce que tu en penses, c'est que en se faisant confiance, en ayant ici l'assurance de savoir ce dont nous avons le plus besoin, on peut se servir ici au niveau donc des jarres qui contiennent l'amour, la liberté, le temps, la croissance, la santé, la sécurité. Donc ici des ingrédients que nous pouvons, si nous écoutons notre cœur, et si nous avons fait d'ailleurs cette expérience propre pour nous-mêmes, de savoir ce qui nous convient à l'instant T, ou peut-être pour préparer le futur, donc les graines, nous pouvons à notre tour transmettre et envoyer, partager, nous les enveloppes, avec nos proches, leur envoyer ce dont ils ont besoin. Et c'est instinctif, on sait ce dont ils ont besoin, et on leur apporte comme un cadeau finalement, c'est un langage de cœur à cœur. On écoute sa propre intuition par les échanges, par la communication, et on va transmettre ce dont l'autre a besoin. Et donc on va lui envoyer ici, on va transmettre des graines de sécurité, des graines d'affection qu'il va pouvoir à son tour justement cultiver. Et donc on est encore une fois dans la transmission, surtout par rapport aux cartes que nous avions dans le message général, la fluidité, les choses deviennent fluides. La première impression, généralement, elle est toujours la bonne. Nous savons ici, au plus profond de nous-mêmes, on n'a pas besoin ici de voir, on a les yeux bandés, ce dont nous avons besoin pour alimenter notre âme. Et agissant ainsi, nous pouvons transmettre à notre tour aussi l'amour nécessaire pour la croissance et le développement personnel. Ah, tout à fait. Oui, l'interprétation est très juste, et oui, moi je valide, si je peux me permettre. non, mais c'est vrai, oui, c'est très important. Oui, c'est vrai que dans cette... et que nous sommes tous et toutes capables d'envoyer de l'amour, voilà, à partir du moment où nous trouvons des aliments sains, voilà, et où on ne se trompe pas, parce que là, c'est plus... Je l'ai eu cette semaine, cette carte également. J'ai eu celle-ci aussi lors d'une guidance, mais ce qui me surprend, c'est de voir que tout ici, on va dire tous les mots qui sont le plus importants, et qui ne sont pas que des mots finalement, sont vraiment contenus. Ils sont à l'intérieur
j'ai plus... Des bocaux. Oui. Alors que ici, il y a des éléments qui sont à l'extérieur et qui peuvent prendre la poussière aussi. Mais ces éléments-là, bon, bien sûr, on en a tous, hein, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne convient pas de faire le ménage, de se recentrer sur l'essentiel en écoutant ses propres besoins? Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord dans le sens où c'est vrai que sur les éléments qui sont un peu encore, qui sont protégés. On a un cactus. Alors le cactus pour l'âme, je suis pas sûr qu'on peut avoir des cactus, ça c'est sûr. Le monde entier est un cactus. On peut en avoir, oui, mais je sais pas, je le voyais plus comme avec les rameaux comme quelque chose de beaucoup plus doux. Parce qu'on voit pas les pics, on voit rien, donc c'est beaucoup plus. C'est quand les rameaux d'ailleurs? C'est ce week-end? C'est ce week-end, sauf si je me trompe, c'est ce week-end. Mais que nous sommes tous et toutes capables d'envoyer de l'amour. Si on sait ici on sait en même temps écouter sa propre intuition, nous savons ce dont nous avons besoin. Acceptons justement, il y a un côté sécuritaire, hein, parce que là, elle est en sécurité et elle trouve la bonne ampoule finalement qui est juste à sa portée, à sa hauteur. Brillons, brillons, brillons. Voilà. On nous invite justement à continuer de briller parce que l'abondance nous appelle. Et l'abondance est symbolisée ici par les fleurs. C'est les graines qui ont germé que nous pouvons aussi transmettre et envoyer, partager avec nos proches. Oui, tout à fait. Alors, lettre suivante. Alors, sur les 3 suivantes. Ouais, mais c'est super fort en plus, là, par rapport aux mots et par rapport au week-end de Pâques. Je veux dire, les mots, les 2 cartes maîtresses, elles sont super fortes. Hein. Oui, la passion et la foi, oui, c'est très important. Et là, en fin de compte, là, donc de cette situation de transmission toujours, nous arrivons sur une carte qui représente la visualisation créative, qui va quelque part, quand on regarde l'image, on voit que le projecteur, en fin de compte, le projecteur et la tête, en fin de compte, c'est les pensées, et on est en train de ce travail que nous avons fait sur nous-mêmes, et même de ces éléments que nous apportons, qui nous reconstruisent intérieurement, on en arrive à visualiser quelque chose de beaucoup plus... de visualiser son rêve personnel, de visualiser de réaliser quelque part son intuition, et de s'imaginer en ayant les éléments récoltés, que tous ces petits bouts d'éléments, toutes ces brides d'informations vont nous permettre de construire en fin de compte quelque chose de... On va pouvoir visualiser quelque chose, pas le futur, mais on va pouvoir visualiser quelque chose de notre confort ou notre vision de notre vie comme nous souhaiterions l'entendre. Et cette visualisation créatrice, elle est accompagnée par deux cartes qui sont très fortes, comme tu me le disais, donc, qui commencent par la passion. La passion, c'est vraiment l'envie de pouvoir réaliser, même pas de pouvoir réaliser, c'est de se dire, de se fixer des objectifs qui vont être très forts, et qui, la passion, c'est d'aimer outre limite, c'est d'être, comment on peut dire très simplement, d'être... on dit souvent on est passionné par telle ou telle chose, mais la passion, c'est d'être plus fort qu'amoureux, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment très 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 fort, et très très chaud aussi au niveau des vibrations. Quand nous avons une passion, la passion, elle peut être envers une personne, mais elle peut être aussi envers des choses beaucoup plus matérielles. Et ça, c'est important, comme les collections, les choses comme ça. Et ça peut être ces éléments-là qui vont être aussi des éléments de positivation. Oh, ça se dit pas, ça, positivation. Non, j'invente des mots des fois. De positivisme dans la construction ou la visualisation de ce que nous aimerions mettre en avant et construire. Mais la passion, elle est éphémère, ou elle est... La passion, non, elle peut... Oui, non, elle n'est pas éphémère. La passion, elle peut être... Si, elle peut être éphémère, parce que quelquefois, oui, si, elle peut être éphémère aussi.
Mais quelque part, moi je pense que la passion, elle est toujours présente. Il suffit quelquefois comme nous le disons souvent, comme je l'ai indiqué plusieurs fois lors de nos guidances, c'est de croire et de réallumer cette petite lumière qui est enfouie en nous et qu'il faut justement réoxygéner, réamorcer, quoi. Et notamment la dernière carte qui a été éditée, est sortie, pardon. Donc c'est la foi. La foi, c'est tout simplement aussi de se dire, je crois, j'y crois, j'en ai. Oui, quelque part, c'est se persuader, mais c'est surtout se dire que la foi, c'est de croire en une puissance, sa puissance supérieure, de croire en cette. Je sais pas comment dire, de cette force qui va nous permettre de continuer à croire, en cela, tout simplement d'y croire, de croire à nos projets, de croire à. Là, nous sommes plus dans la thématique de l'amour, de la passion et de la réalisation de quelque chose. Et c'est important c'est même plus qu'important d'ailleurs, c'est avoir la foi envers quelqu'un ou en quelque chose, c'est vraiment être sûr que c'est, je dirais presque la bonne personne ou c'est la bonne voie, sachant que chacun va avoir sauf si je me trompe, une vision différente de la foi, de sa foi par rapport à d'autres, mais sachez qu'en fin de compte, on a besoin aussi de se positionner, de se dire quelque part, cette foi, elle est, oui, il faut la mettre en exergue et continuer à y croire, quoi. Mais la foi nous permet surtout d'avoir confiance en soi. Voilà, la foi redonne confiance en soi. Et là, il y a un caractère qui peut être aussi un peu pernicieux par rapport aux trois quarts, dans le sens où le fait d'avoir confiance en soi, de croire en soi, nous permet bien sûr de passer à l'action, de créer notre propre quotidien, notre propre réalité. Mais tout est une question de nuance, dans le sens où la passion pourrait très bien aussi véhiculer un message de trop, c'est-à-dire se couper aussi de ce que les autres peuvent nous apporter, parce que nous serions enfermés dans notre foi, il n'y aurait qu'une façon de voir, de faire, et c'est comme si on se prétendait être détenteur ou détentrice de la bonne manière justement de penser, de faire, mais est-ce que, c'est une question que je te pose après, est-ce que justement croire en soi ou avoir cette confiance, ce besoin de sécurité déjà qui répond à une peur, ne peut pas aussi créer un clash avec certaines personnes, parce qu'on aurait peut-être tendance à vouloir imposer une certaine vision des choses. Je l'ai perdu là, je crois. Non, mais c'est vrai que quelquefois, oui, parce que la personne va vouloir absolument imposer sa vision des choses, et souvent ce n'est pas je vais reprendre la personne va essayer de mettre en place, d'imposer sa vision des choses, et qui n'est pas nécessairement celle des autres, et quelquefois on peut arriver sur des situations qui sont violentes, et qui peuvent apporter beaucoup plus de mal que de bien, parce que la personne va être, comme on dit, la tête dans le guidon, dans son univers, et en fin de compte va être un peu comme un cheval avec des œillères, et va continuer à avancer mais sans regarder ce qu'il y a autour. Et oui, ça peut être pernicieux. La passion ici, là on est sur une carte de connexion. La passion est électrique, parce que ça nous anime. Il y a quand même un côté au niveau de la passion qui est très vindicatif, mais je veux dire, sans même y penser.
hein. Quand tu vis une passion, tu peux être enfermé dans justement cet univers qui te tient particulièrement à cœur. Mais est-ce que ça nous permet de rentrer en contact ici avec les autres, de rentrer en connexion? Bah oui. Je suis pas sûr du tout. Et c'est la foi justement qui nous permet ici, cette confiance que l'on a en soi, qui nous permet justement de nous connecter à notre intuition et de savoir ici, eh bien, voir et trouver la bonne ampoule pour éclairer notre propre univers. Donc la passion, elle peut avoir un côté, enfin en tout cas pour moi, assez polyvalente, oui, ben obscurant. Non, mais oui. pourrait générer de l'obscurité finalement dans les relations. Une personne, parce qu'une personne qui va être passionnée, on va prendre cet exemple-là, est-ce qu'on peut trouver le moyen d'échanger, de partager avec une personne qui est passionnée? Bah, parce que si la personne... Est-ce qu'elle est ouverte finalement aux arguments? Est-ce qu'on pourrait lui apporter? Bah, c'est comme tout, si la personne est communicatrice et qu'elle est en communication justement avec une personne qui a la même passion, automatiquement les éléments vont être... Ah, mais là je te parle justement beaucoup plus généralement. Généralement, c'est une personne qui va pas partager cette passion. Oui, bah voilà, c'est ça. Je vais prendre un exemple pour illustrer. Vous savez que je suis passionné par la décoration de saison. Avant ça, j'étais passionné, et je le suis toujours d'ailleurs, par les villages miniatures, villages réalistes que je faisais au gré de l'année, pas forcément uniquement pour Noël. Et dans ce cadre-là, donc j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré d'autres passionnés. Et Joël n'était pas spécialement passionné par ce domaine-là. Il a accepté ma passion, mais ça ne veut pas dire qu'il la partageait. Maintenant, je pense que je ne veux pas la nommer, mais tu vois très bien de qui je veux parler. Est-ce qu'il n'y avait pas une impression peut-être au niveau de certaines discussions, d'une mise à l'écart, parce que tu connaissais pas, donc on n'était peut-être pas spécialement ouvert, pas spécialement à ta portée, à ta hauteur, parce qu'on évoquait des noms de maisons, des noms d'accessoires pour ces villages que tu ne connaissais pas du tout. C'est un univers que finalement tu pouvais te trouver mis à l'écart, très certainement, par des discussions, parce qu'on était vraiment enfermé là-dedans. Je vais vous donner un autre exemple, après je te laisse. Oui, moi, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Je suis désolé. Et avec cette fameuse personne, qui fait plus partie de notre vie, mais bon, ça c'est autre chose. Souviens-toi, et je vais te laisser parler de ça. Ouais. Souviens-toi, la fois où nous sommes allés à Disney ensemble, avec elle. Tu peux me dire le nombre d'attractions qu'on a fait? Non, mais en fait, ça peut être un exemple bête pour vous, mais ça va être super significatif. Parce que disons, enfin, je pense que vous connaissez ou de nom, vous avez eu la chance d'aller à Disney Paris, à Disneyland Paris, donc sur les deux mondes, donc qui sont quand même assez riches en attractions dans tous les sens du terme, on va dire. Hors restauration, bien entendu. Donc sur la journée jusqu'à minuit, je crois. Oui. Jusqu'à la fermeture. Donc, on a presque vu le spectacle final. Donc, à 23h30, on en a vu une partie. Peut-être un quart d'heure, quoi, à peu près. Mais sur la journée. Alors là, ça a été... comment vous expliquer moi, au bout de 2 heures, j'avais juste une envie, c'était de rentrer. Parce qu'en fin de compte, je crois que j'ai jamais fait autant les boutiques de Disney en long, en large, en travers, en dessous, voire 2 fois, voire 3 fois, que cette journée-là. Et je crois que sur toute la journée, on a dû faire une attraction. Je crois qu'on a fait une attraction, le reste c'était que des boutiques. Et avec notre ami, on a fait absolument, comme dit Joël, toutes les boutiques, voire 2 fois. On a fait, non même, voire 3 fois. 2 à 3 fois les mêmes boutiques. L'ensemble, je dis bien l'ensemble des boutiques du parc. On n'était pas du tout dans l'outrance.
Comme ça, dans le... Moi j'étais pas parti là-dessus et je peux vous dire que... Surtout que ce jour-là, en plus, on avait une autre amie à qui j'avais proposé de passer la journée avec nous. Oui, en plus, la pauvre. Qui n'avait pas spécialement l'occasion d'aller à Disney. Et finalement, avec le recul, on s'est dit, mais on leur a imposé par notre passion, parce que la passion des boutiques aussi, bon, qui m'est passée maintenant, mais on a fait absolument 2, voire 3 fois toutes les boutiques du parc. Et nous, on ne s'en rendait pas compte, parce qu'on était pris par notre passion. Donc la passion coupe. La passion peut créer des ruptures, et oui, c'est vrai. Parce que c'est des ruptures. Quand on ne partage pas cette passion, c'est deux univers complètement différents. C'est 2 réalités complètement différentes. Bah oui, tout à fait. Les envies ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. On ne s'en rend pas compte en fait, mais on s'enferme dans la passion. La passion, elle a ce côté un petit peu de mise à l'écart aussi. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et c'est vrai que, comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est que la foi, en fin de compte, va pouvoir ramener, peut-être, oui, la foi va ramener justement à une certaine réunion, à une certaine nouvelle union. C'est pour ça que le terme réunion, moi je l'utiliserais comme ça, c'est-à-dire une nouvelle réunion, une nouvelle union, et de vivre les passions, soit de vivre la passion de l'autre un peu plus différemment parce que on s'y intéresse ou autre, mais la vivre différemment parce que aussi, sur cette thématique, la personne a fait aussi... alors je ne vais pas parler d'effort, mais a fait juste, tout simplement, on en revient, et je terminerai là-dessus, on en revient à la communication, c'est-à-dire d'adapter ou de faire en sorte que sa communication liée à sa passion soit beaucoup plus accessible à celui qui à l'origine ne la partageait pas. Et par rapport à ce week-end, au niveau des cartes, le message en lui-même par rapport à toutes ces manifestations, les grèves, par rapport justement à cette opposition en force, est-ce qu'on ne nous dit pas ici aussi très clairement que pour le week-end, au niveau des tendances, des tendances que l'on va voir à travers le pays, que nous avançons ici avec passion par rapport à... Il y a un besoin de protection, un besoin de sécurité. On a foi, on y croit, on ne lâche rien. Et le fait justement de pouvoir croire, de retrouver cette confiance, nous permet aussi de nous projeter, parce que nous sommes des personnes créatives. Et que là, il y a bien aussi une opposition, donc deux camps séparés. Le nôtre en tant que population, en tant que citoyen, avec cette domination de la conscience, c'est même plus de la domination, et que là actuellement on voit qu'on prend les choses très à cœur, donc vraiment avec passion, parce qu'on y croit, on a foi en quoi, on a foi en des jours meilleurs, et surtout on se projette totalement dans notre réalité qui n'est pas du tout celle que l'on veut nous imposer. Voilà. Et ça crée justement enfin, ça crée pas des tensions, mais c'est-à-dire qu'ils viennent de se rendre compte qu'on n'était plus bêtes et méchants, et qu'on était avant tout des êtres humains qui commençaient à réfléchir un peu plus sereinement. Et tout simplement parce que nous sommes donnés l'autorisation. Nous avons, et ce que je vais reprendre un peu ce que je vous disais la dernière fois, c'est nous nous autorisons à. Et ça, je trouve que c'est même pas s'autoriser, c'est nécessaire en fait. Oui, c'est nécessaire, mais si tu veux, auparavant on n'osait plus ou on n'osait pas. Mais il n'y avait rien qui nous activait. Voilà, il n'y a rien qui nous activait non plus, parce que dans une espèce de routine de train-train. Voilà, on nous collait entre la Covid, la coco, le bidule et le machin. Seulement, il y a une distance qui a été mise. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a, on a pris de la hauteur, et on s'est vraiment. On s'est juste dit à un moment donné, stop quoi. Puis voilà, et puis ça a l'air de fonctionner, parce que ça les met en situation délicate. Voilà. Donc, alors. Voilà. Il y en a une qui est tombée, non? Ah oui, il y en a 2 qui sont tombés, pardon. 3? Tu recouvres? Il y en a 3, et les 3, voilà. Alors,
la première. Donner, recevoir. Je l'ai vu aussi, celle-ci. Remise à zéro. Remise à zéro, oui. Et le lâcher prise. Là sur cette carte que nous avons. Voilà, t'es pas Pardon. Voilà, donc nous avons en fin de compte donner et recevoir. Tout à l'heure, en parlions de notamment de passion et de choses qui peuvent être source de conflits ou d'éléments qui sont un peu colériques, on va dire entre guillemets. En tout cas, qui peuvent être électriques et tendus. Voilà, électriques et tendus, et la foi nous permettrait de pouvoir remettre des choses beaucoup plus fluides. Et la carte qui vient d'arriver, revient sur donner et recevoir. Donner et recevoir, si vous vous rappelez, dimanche, elle était dans le tirage, dans les derniers tirages, où en fin de compte, ces éléments-là que nous avons à notre disposition, nous les prenons pour aller avancer vers quelque chose de beaucoup plus... Elle est surtout très complémentaire de cette carte-là. Oui, de l'envoi de l'amour. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sur ce bateau, vous avez deux choses qui sont importantes. Il y en a un devant, c'est une petite mallette avec une croix dessus, comme une trousse de secours, une première urgence. Et derrière, vous avez des étoiles. Donc, vous voyez. Et voilà. Et donc, en fin de compte, nous cheminons vers le haut, vers les étoiles. C'est-à-dire que nous sortons comme si nous sortions vous savez, de cette brume un peu opaque, où on était un peu perdu, on savait plus trop. Et en fin de compte, le fait de mettre en place et de vouloir aussi partager, de vouloir être un peu plus regardant envers les autres, déjà envers soi et envers les autres, parce qu'en fin de compte, on peut se donner et on peut s'autoriser à recevoir aussi, ça c'est très important, puisque donner, nous y arrivons. Quelquefois, quand on reçoit, on est un peu plus gêné, ou alors on n'a pas du tout la même envie ou les mêmes... acceptons de recevoir. Acceptons de tout recevoir, c'est-à-dire qu'on peut recevoir aussi bien un cadeau, mais acceptons de recevoir en tous les cas. Ouais. Voilà, acceptons de recevoir, parce que acceptons de recevoir, ça peut être, comme je le disais, si en prenant l'exemple de choses que nous savons faire, c'est de pouvoir aussi les transmettre et d'accepter en face ça peut être les critiques ou autres. Mais c'est aussi d'accepter ces éléments-là, parce que ça, c'est très important. Parce que quand nous voyons, en fin de compte, l'envoi de l'amour... Oui, dis-moi. C'est rigolo, parce que la première carte, on a commencé avec l'abondance t'appelle. Donc, il y a un appel. C'est l'appel de l'âme, finalement. On nous appelle, notre âme nous invite et nous appelle à trouver l'abondance. Et là, on est dans deux verbes forts, donner et recevoir. On donne et on reçoit quoi ? Donner et recevoir, c'est donner de... On a répondu à l'appel, et en répondant justement à l'appel de notre âme, nous pouvons donner et recevoir. Mais la carte centrale ici, c'est la passion. Donc, attention aussi à ce que nous pouvons recevoir, qui peut nous être étranger, restant dans des belles énergies d'amour. Soyons à l'écoute de notre cœur. Oui, t'as raison en disant que c'est pas du tout le fait de recevoir, de tout accepter non plus. C'est vraiment de... Là, il y a des choses sur l'étagère, notamment, que spontanément, on ne va pas accepter. Tu me demandes à choisir entre la liberté et le cactus. Je ne vais pas prendre le cactus, je vais prendre la liberté. Ah oui, c'est sûr. Mais je te dirais presque que le cactus, il est libre, donc il n'est pas nécessairement... choisissable, si on peut dire, ou sélectionnable. Pour moi, il est sur l'étagère, donc je peux très bien le prendre. Mais pour moi, ce qui est sélectionnable, et ce qui pourrait nous être utile à nous tous, c'est ce qui est dans les bocaux, c'est un peu comme un secret, comme un... Mais pourtant, on apporte tellement aussi d'autres éléments. C'est des éléments qui sont peut-être pas si importants que ça. Que ça, mais c'est des éléments qui nous sont... C'est des expériences, en fait, les autres. Oui, ça peut être des expériences, mais c'est des choses quelquefois qui nous sont présentées comme étant quelque chose de positif et qui s'avère être totalement négatif. Ne nous laissons pas aveugler. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que
et le terme ne nous laissons pas aveugler, c'est qu'en fin de compte, et ça rejoint un peu ce que je souhaitais dire, c'est qu'en fin de compte, dans les bocaux, c'est en sécurité, on sait ce que l'on va prendre. À l'extérieur, ça peut paraître sympa comme ça, je dis bien peut-être, hein, mais on peut tomber sur quelque chose qui est beaucoup moins agréable. Voilà. Donc c'est vraiment, oui, de sélectionner ce qui est vraiment enfermé, de ce que, comme les pots à épices, comme les bocaux alimentaires, c'est que avant tout, on veut protéger ces éléments-là. Alors que les autres, ils sont en liberté, entre guillemets, liberté, c'est-à-dire qu'ils sont non enfermés. Donc ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui va être périssable et peut-être moins de moindre valeur. Oui. Qui sont pas indispensables. Voilà, qui sont pas indispensables. Moi, je pense que c'est dans cette orientation-là. Mais c'est vrai que, voilà, et donner et recevoir dans ce cadre-là est quand même très, très, très fort. Une des cartes que j'ai pour la première fois. Tu l'avais jamais lu, celle-là ? Non, nous sommes en fin de compte dans le cadre où nous donnons, nous avons une reprise nous avons donc cette passion qui est forte, mais maîtrisée, la foi qui nous permet aussi d'être concis, si on peut parler ainsi. Et là, vous avez la carte de remise à zéro. Alors, la carte de remise à zéro, c'est, pour ma part, zéro, c'est-à-dire aussi bien l'heure que beaucoup de choses, mais ça permet aussi on trouve une nouvelle porte. C'est-à-dire qu'on a nos expériences, nous avons nos échecs, nos réussites, et en fin de compte, le message qu'on veut nous transmettre par ces éléments-là, c'est-à-dire que par le fait d'écouter son intuition, d'être réactif à cette sélection, c'est en fin de compte quelque part de se dire je balaye tout. Alors tu me rattrapes si je dis des bêtises, mais voilà, quelque part se dire, quand on fait une remise à zéro, c'est de balayer les erreurs qu'on a pu faire, de conserver quelques éléments qui sont importants dans la poursuite, mais surtout le fait de remettre à zéro, c'est de tout de repartir sur des bases saines et qui vont être construites sur des éléments, comme nous avons pu le voir, par rapport à ce que l'on va ressentir. Le fait de repartir à zéro, on va pas repartir à zéro comme ça, à vide, mais c'est parce qu'on en sent le besoin, on en sent, et ça rejoint l'intuition, c'est qu'intérieurement, on sent qu'il y a un besoin de renouveau total, et ce renouveau total, il passe par cette remise à zéro. Derrière, qui en accompagnement aussi à cette remise à zéro, je crois que tu en avais parlé sur une des premières guidances, la carte qui me parle beaucoup moi aussi, qui est très 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 belle, avec les papillons, hein, qui représente aussi la liberté et tout, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que le lâcher prise, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, tout le monde peut maîtriser, pas toujours facile à mettre en place, mais ça permet en fin de compte justement une certaine remise à zéro. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour des raisons XY, médicales, sociales, professionnelles, on a eu envie à un moment donné, enfin on a eu envie, ou alors on n'avait pas d'autre solution que et on a fait reset, on a appuyé sur le bouton reset, on s'est remis à zéro. On n'a pas tout éliminé de ce qu'il y avait auparavant, parce que nous en avions besoin pour reconstruire nos bases sociales et autres, mais par contre, on avait lâché prise sur ce qui nous pourrissait la vie, excusez-moi du terme, il n'y a pas d'autre mot, et de repartir sur des bases saines, c'est aussi une forme d'accomplissement, c'est-à-dire que les éléments qui nous ont permis de lâcher prise, moi je prends on va dire mon cas personnel entre autres, mais voilà, si on peut prendre le cas personnel de plusieurs personnes qui sont dans les mêmes situations médicales, oui, il y a une certaine lâcher prise sur la violence et la lourdeur de la maladie pour pouvoir permettre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il passe par le côté remise à zéro. Je recède tout ce qui est négatif, je balaye, je vais m'en servir peut-être pour mon expérience, mais ça ne sera plus mon fardeau.
et après de repartir sur des bassines qui vont permettre en fin de compte d'avancer, de reconstruire quelque chose, d'avoir une seconde naissance pour permettre une nouvelle vie et un nouveau cadre de travail. Et notamment, la carte, on est toujours sur l'envoi de l'amour. Et quelque part, ce lâcher-prise, il va être possible uniquement que si nous avons cette présence d'un amour pour pouvoir permettre on a besoin de ces graines qui sont là dans ces enveloppes, pouvoir refaire une remise à zéro, et deux, pour pouvoir lâcher prise sur quelque chose et de repartir sur des bases qui sont beaucoup plus saines. Ça, c'est très important. Elle est à la croisée donc aussi de la passion, ce lâcher prise. C'est aussi pouvoir se détacher de ces passions qui peuvent être quelquefois aveuglantes. J'étais en train de chercher tout à l'heure, le mot m'est revenu, l'obsession. L'obsession, oui, voilà, c'est ça, l'obsession, la passion aveuglante, la passion obsessionnelle. Voilà, et vous voyez, notamment, on repart sur l'abondance. L'abondance t'appelle. Deux éléments qui vont suivre, et l'abondance t'appelle, on te permet d'avoir des graines pour pouvoir créer ce nouveau demain, entre guillemets, et donc ce lâcher prise va vous permettre non pas de tout balayer, mais de faire un point sur l'instant T, de se dire qu'est-ce qui s'est passé auparavant, qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je ne dois pas garder. Vous vous rappelez cette petite feuille, je vous avais dit, là, prenez un bout de papier, puis mettez les plus, les moins, ce qu'il y a de choses, et puis de temps en temps vous y retournez pour améliorer ou pour retirer ou pour faire le tri de tout ça. Vous allez voir que c'est très constructif. Et pour moi, comment je vais dire, c'est pas évident le cadre. Le lâcher prise, moi j'ai la possibilité, j'ai déjà eu le cas de pouvoir le mettre en place pour différentes choses dans le cadre de mon accompagnement médical et dans un cadre social, parce que ça s'adapte aussi tout à fait. C'est pas évident à mettre en place au début, c'est pas évident à construire, mais le bien que ça apporte par la suite permet en fin de compte de se garder une certaine distance sur les événements qui vont arriver plus tard. Je vous donne juste un exemple. C'est pas mal comme exemple, ça. Ouais, non, ça c'est parce que j'étais en train de... C'est la remise à zéro. Voilà, c'était la remise à zéro. Voilà. Donc, oui, le lâcher prise que j'ai pu, l'un des derniers que j'ai pu mettre en place par rapport à une annonce d'une nouvelle galère médicale, c'est de se dire, ok, j'accepte la situation. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir pas régler, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que la situation soit la moins difficile à vivre? Et de là, quels sont, et moi ce que je fais souvent, c'est quels sont en fin de compte les éléments que je pourrais mettre en place moi personnellement avec mon petit corps sans l'aide médicale pour pouvoir aller combattre cette nouvelle chose qui vient m'envahir, de telle sorte à connaître aussi cette chose. On dit souvent, quand on connaît la maladie, on est mieux armé pour la battre, et d'être l'arme supplémentaire, voilà. Pour moi, c'est le lâcher prise, c'est souvent de se dire, ok, je prends ça en pleine face, je l'accepte, mais je mets une certaine distance. Non pas, je balaye pas, je la mets pas de côté, je mets une certaine distance pour éviter que à chaque instant ça me revienne sur de l'obsession. Voilà, sur de l'obsession, et c'est pour éviter que ça me revienne dans la figure tout le temps. Vous savez, comme le retour de l'élastique, c'est le retour du boomerang. Le retour du boomerang, c'est quelque chose qui fait vraiment très mal, parce que je me suis rendu. J'ai été moi dans le cadre où la passion, ou même voilà, ça a été très fort, et je me suis cassé le nez et ça a été assez violent, quoi. Donc voilà, c'est les petites choses. Donc le lâcher prise, oui, c'est quelque chose de très fort pas dans la vie de tous les jours, mais presque, quoi. C'est quelque chose qui doit nous accompagner, comme le fait de se dire, d'écouter un peu son intuition, d'écouter son, voilà, et puis d'être toutes les cartes se complètent en fin de compte. On est dans un cheminement où le but c'est de pouvoir d'être le mieux possible avec ses éléments et avec tout ce que nous pensons, nous croyons.
Et vous voyez que ces éléments-là, tout le monde peut les mettre en place. Mais est-ce que Pedro, ici, nous invite pas aussi à réfléchir sur la notion que tout est une question de cycle et qu'il est peut-être temps de mettre aujourd'hui, les portes s'ouvrent sur justement par rapport une nouvelle ère, une nouvelle époque, mais là pour le coup qui nous concerne tous. Donnons et recevons cette remise à zéro, cette renaissance. Tout à l'heure, on parlait, en plus je parlais des eaux, des eaux usées. Non, pas des eaux usées, je parlais du baptême. Non, des eaux qui purifient. Ouais, je suis en train de chercher le terme exact. Purificatrice, non. Lustrale. Ouais, je parlais des eaux lustrales, mais justement, donnant de la fluidité pour traverser ici la porte qui s'ouvre à nous et prenons de la hauteur par rapport aux événements et sortons justement de ce côté obsessionnel, mais prenons justement de la hauteur. Nous pouvons le faire parce que justement nous avons la foi, la confiance et en même temps, je trouve que ce tirage il est assez rigolo qu'il intervienne aujourd'hui à quelques jours justement de Pâques parce que là on voit bien qu'il y a une transformation et là on sort de la chrysalide pour devenir le papillon. Donc il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Acceptons justement aussi ce qui se présente à nous parce que nous avons la confiance, suivons notre intuition et nous pouvons donner et recevoir. C'est un message de l'univers. Nous sommes prêts aujourd'hui, mais le tout, c'est de savoir quelle direction nous souhaitons donner précisément à ce que nous vivons, quel est le sens à tout ça. Est-ce qu'on reste obsédé avec des idées récurrentes et rémanentes, ou est-ce qu'on prend justement de la distance, le lâcher prise pour essayer de voir finalement ici la situation, mais dans son ensemble, en prenant de la hauteur. Oui, tout à fait. Parce que, je terminerai peut-être là-dessus, mais c'est vrai que là, en t'écoutant, je regardais la carte donner et recevoir, et j'avais pas vu, il y a un geste qui est très important. C'est qu'en fin de compte, je vais vous la remontrer parce que c'est très probant. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Oui, je pense que vous voyez donc le bateau et la personne, elle a dans la main des étoiles. Attends, je vais voir un truc ici. Est-ce qu'on pourrait pas mieux la voir voilà. ici? Vous voyez donc. Oui, c'est bon. En dessous, là. Voilà, juste là. Voilà. Donc la personne, en fin de compte, elle a dans sa main des étoiles. Donc on sort de ce côté un peu médusé. Il y a des méduses, il y a des trucs, des côtés, du côté de. C'est des méduses. Regarde les méduses. C'est des coraux. Non, là, c'est des méduses. C'est une méduse, hein? Ouais. Oui, il y en a là. Toc, toc. Là, c'est des coraux. Mais les coraux sont même pas fleuris, sont ternes et tout. Et donc, la personne avance de la partie étoile vers cette partie sombre, brumeuse et autres. Et elle distribue des étoiles. Elle plante des étoiles. Donc, quelque part, elle sème les graines pour de l'envoi de l'amour, de l'envoi des choses très positives. Et restons lumineux. Voilà, restons lumineux. Parce et que finalement, ici, elle a les étoiles. Elle a beaucoup plus d'étoiles que cette boîte à pharmacie derrière. Je dirais que ici, on est très rigolos tous les deux. C'est la lumière qui s'élève. On a lâché prise à prendre la hauteur. Chaque étoile est une graine d'espérance que nous avons en nous, qui nous permet aussi de guérir par rapport à la situation actuelle, pour pouvoir justement nous diriger et traverser ce passage, parce qu'on en parle d'un passage ici. Oui. Un passage, oui, c'est ça. Et que la lumière, la confiance est pour nous vectrice de notre propre guérison personnelle. Ah oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, dans le sens où... Parce que là, tout est obscur, mais finalement, il y a une élévation, il y a quelque chose d'ascensionnel et qui vient, comme la nuit, on voit les étoiles, finalement, dans le noir, eh bien, est-ce qu'on est réellement dans l'obscurité? Non. Brillons. Voilà, Et je voulais terminer là-dessus, justement, sur brillons, parce que c'est une... On ne dira jamais assez. Moi, c'est une maxime que j'apprécie beaucoup, si je peux me permettre. Voilà. C'est qui maxime? C'est une maxime, c'est pas un maxime, mais une maxime. C'est une maxime. C'est une maxime. Tu prends
tu fais une synthèse ou Alors, la synthèse de prends, tout ça... un petit oracle en complément là-bas? Oui, je vais prendre l'énergie Pas. cosmique. Ouais. Ouais. Disons en complément, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, nous avons reconstruit quelque chose, l'abondance commence à être beaucoup plus présente. Puis surtout, sur différentes thématiques. C'est à notre portée. Et c'est à notre portée. Et donc, en fin de compte, de ces éléments-là, comme je disais tout à l'heure, chacun les possède et donc va pouvoir permettre de les mettre en place, comment dirais-je, à sa façon. Et ça, c'est très important de pouvoir se dire. Je me souviens depuis la première carte, on Oui, avait l'effet et papillon. Et la première carte, on l'avait fait papillon, oui, ça c'est Dans le juste- message général. dans le message général, oui, qui nous rappelait que tout simplement des petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Voilà, quand on reprend les cartes, eh ben, écoutez, c'est ce cheminement, enfin un des cheminements qui peuvent être appliqués. Donc vous voyez. Attends, bouge pas, j'en rajoutais une par rapport à tout ce que nous avons dit. Qui prend l'apparence? Non, c'est pas que je prends, Ah non, ça ça vient de tomber. non, ça vient de tomber. Alors, l'un des messages aussi qu'il en sort, donc l'apparence, laisse de côté tout jugement envers toi ou envers autrui, te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon, ne brusque pas les choses, adapte-toi à chaque situation. On est là dans... Alors, je vais peut-être aller un peu loin, mais on est dans une définition du lâcher-prise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est de se permettre de... Laisser de côté Ouais, tout de laisser- jugement envers moi, non, envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon, Tout à fait. ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Donc, enfin, il ne faut pas faire une généralité sur telle ou telle thématique ou telle chose, mais c'est de se dire, à un moment donné, j'analyse ce qui peut se passer, et de ces éléments-là, j'en prends une certaine hauteur pour pouvoir, aussi comprendre, accepter aussi de m'adapter, parce qu'on n'est pas tous, puis moi le premier, hein, donc il faut accepter aussi le fait qu'on n'aille pas tous les éléments pour pouvoir avancer, donc il faut accepter de les recevoir. Mais c'est une quête vaine, on les aura jamais, tous les éléments. Oui, mais ça vient progressivement, ça vient progressivement. sans qu'on n'aurait absolument pour rien à apprendre. Voilà. Et je pense que c'est rien à espérer. Et ce que tu dis est très fort, parce qu'en fin de compte, le but, c'est de pouvoir se dire, je continue à accepter les choses, je continue à m'adapter, je continue à expérimenter, tout simplement pour avoir des éléments, des billes que je pourrais retransmettre à d'autres, par mon expérience, par ma vision des choses, et ceci va construire un nouvel univers autour de vous, autour de la personne, dans le sens où ce monde qui sera créé, ce monde qui sera construit, ça sera le vôtre, ça c'est sûr, mais qui sera accessible à d'autres, et non pas comme nous avons pu le vivre pendant des années, il n'y a pas si longtemps, où chacun mettait son petit monde dans son côté, mettait des doubles parois en béton armé et tout ça, et en fin de compte vivait totalement en autarcie sans savoir ce qui se passait à côté. Et ça, c'est heureusement que ça a volé en éclats, et que vous avez pris conscience qu'à un moment donné, l'important c'était soi, ok, mais l'autre à côté était aussi important dans l'apprentissage, dans l'expérimentation des choses, et puis aussi dans ce non-jugement. Et ça sera le mot de ma fin. Le mot de ma fin, et après je te laisserai la parole quand même. Je sais pas, je suis en train de penser à quelque chose. Ça fait 1 heure qu'on est sur le message. Déjà, ouais, super. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on fasse le message de Ludovic ou non? Parce que sur quoi on va être sur 3 heures. Sur 3 heures d'émission, sachant que j'ai fait le message général juste avant, qu'on a
vraiment pris du temps avec le message de Pedro aujourd'hui. Après, bon, on sera en direct. Moi, je pourrais lire les commentaires et je saurais si vous souhaitez que nous fassions ou non le message du Ludovic. On peut, hein. Moi, ça me dérange pas. Après, je sais que certains d'entre vous vont se plaindre parce que la vidéo était encore trop longue. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on pense? On fait pas. Si tu veux le faire, fais-le. Hein. Moi, au contraire, ça peut être fort. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport à Pedro, sur la carte qui a été... qui nous a été proposée. Je sais ce que tu vas dire, vas-y. Je pense savoir. Pourquoi je vous en parle très rapidement? Parce que c'est la continuité de beaucoup de choses et c'est un peu c'est pour ça que je vais prendre la parole en fin finale. C'est qu'en fin de compte, il nous dit laisser de côté tout jugement envers autrui ou envers toi. Tout jugement, en fin de compte, c'est la thématique du site d'action justement de cette année, qui est de balayer, de bannir tous ces jugements que l'on porte sur les personnes touchées par le VIH. Voilà. Et je voulais en terminer là-dessus. Moi, j'en étais très loin parce que finalement, quand tu parlais de la carte donner et recevoir, et que tu associais Pedro, j'ai autre chose qui m'est apparu. Ah, laisse la carte. Oui, elle est là. Je l'ai laissée apparence. Ouais, je la vois pas. Non, la carte. Pardon. Donner et recevoir. C'est Alors, vous allez me dire que c'est peut-être tiré par les cheveux, ce que je vais vous dire. Celle-ci? Ouais, mais je m'en fous. Ouais, c'est celle-là. Je m'en fous, j'assume totalement. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la carte est aux couleurs de Pedro? Tout à fait. Ah, aussi. Ouais, tout à fait. Et que finalement, il y a presque du... Oui, si, enfin... Pedro et la carte sont exactement de la même couleur, les mêmes tons, les mêmes nuances. On se retrouve... Merci. Gratitude. On se retrouve d'ici un instant. Le temps... On se retrouve d'ici un instant, tout simplement. À tout de suite. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi Ludovic en ce vendredi matin, message ici combien important. Et ben voilà, moi j'ai la passion qui ressort aussi. Tu l'avais, moi je l'ai également. Ici, on est vraiment enflammé par rapport à la situation actuellement. On voit qu'on a un besoin de se protéger, de défendre, et que vraiment on est animé. Et j'ai presque envie de parler du feu intérieur finalement qui nous anime et qui nous met ici. Merde, oups, pardon, j'ai dit mercredi. Je monte la carte. Il y a vraiment un besoin ici de se protéger, et on voit que alors, je ne vais pas être très optimiste, hein, mais ici on peut nous dire ce week-end que attention à vous, parce que la situation est explosive un peu partout dans les villes de France. Il y a dans les grandes villes de France. Je pense qu'on peut ici aussi avoir une forme de violence, une forme d'agressivité face à vous. Attention donc au niveau des cortèges. Et là on voit surtout que on va revenir sur le côté, alors j'aime pas ce terme obsessionnel, je sais pas quel terme tu pourrais utiliser. Là nos amis voient que tu es en train d'utiliser ton portable. Bah oui, je reçois les messages. Ah, et du coup, c'est même pas un côté obsessionnel chez nous. C'est pas qu'on est obsessionnel, c'est que il est nécessaire justement aujourd'hui de faire valoir aussi notre propre besoin de sécurité, et on a vraiment besoin ici d'être protégé. De se protéger. Ouais, on se protège complètement. Et si les autres cartes voulaient venir, ça serait bien. Mais c'est toujours comme ça, vous savez. On choisit pas. Alors ce que je vais faire, on va faire une coupe. Je vais prendre celle-là. Là, on est... et ben, comme ça, c'est super fort en plus. Car c'est précisément... tout ceci. Là, on voit que nous sommes animés, qu'il y a vraiment de l'ardeur, et que cette ardeur, en même temps,
elle vibre, elle résonne en nous par les cloches, les clochettes, et nous permet aussi de pouvoir nous nettoyer. Et ici, je peux le dire ou pas ce que je pense? Par mot interposé. Là, j'ai un blanc. Je pensais que tu allais me répondre tout de suite, en fait. Quoi, te nettoyer par rapport à ce qui se passe actuellement? Ouais. Purification par le feu. Oui, bah c'est le feu intérieur. Le feu intérieur, oui, c'est la passion. Nous permet de nettoyer. Comment on pourrait dire de balayer Non, c'est même plus balayer, c'est au-delà du balayage. C'est karchériser, si on peut dire, c'est de prendre le karcher. On a besoin de nettoyer ici, de se nettoyer. Pourquoi? Parce qu'on se sent avili, on se sent abaissé, on se sent... Et surtout, on est en train de préparer ici notre futur. C'est la roue. La roue tourne. Ici, on nous parle de karma aussi avec les signes astrologiques, mais plus particulièrement, moi je vois l'image du karma, je vois pas forcément l'image des signes astrologiques, mais les signes astrologiques veut dire aussi que cela nous concerne tous et que ensemble nous avons la possibilité de renvoyer avec passion le karma, faisant confiance à l'univers. Nous sommes en cours de nettoyage. Nous sommes en train de nous nettoyer de toutes les impuretés qu'il y a pu y avoir pendant des années. Oula. Je sais pas si je suis clair. Si, tout à fait. Si, c'est de faire en sorte Les cloches sonnent, les cloches peuvent nous annoncer une victoire. Les cloches, en plus, ce week-end de Pâques, on a les cloches. Oui, en plus, oui. Et là, j'en ai une qui est tombée. On a la carte du quartz fumé. Donc là, on est vraiment dans un besoin justement de nous protéger pour retrouver un équilibre. Et on a l'intuition aussi. Faisons-nous confiance. Et on voit que là, la passion occupe, on va dire, un grand nombre de pensées par la simple et bonne raison que nous avons besoin de retrouver un équilibre et de retrouver, je dirais presque tout simplement, du bon sens. Tout à fait. Je ne sais pas si tu vois autre chose ici à rajouter ou non par rapport aux cartes. Donc non, pour ce week-end, pour celles et ceux qui ont choisi donc Ludovic, on peut nous parler justement d'un côté très passionnel vous concernant, avec un besoin de protection, car aussi c'est de votre propre équilibre dont il est question. Et ici, on voit que toutes les actions faites aujourd'hui et maintenant, à l'instant T, auront aussi un impact au niveau du futur. Et nous sommes accompagnés ici par le divin, nous sommes accompagnés par les énergies aussi divines, puisque la carte du futur, ici, nous parle justement du monde du haut. Donc on a un accompagnement en même temps, et on a une protection qui nous est donnée par le divin. Alors je sais que ça ne parlera peut-être pas à certaines personnes, mais dites-vous juste encore une fois que le divin est en chacun de nous. Et nous sommes, n'oubliez pas, Christ juge et Christ roi. Ici, on se nettoie de quoi? Je te laisse parce que je trouve que je ne peux pas faire mieux. Il n'y a pas de carnivore. Oui, voilà, on se nettoie de tout ce qui est... de tous les... notamment ce qui est indiqué, les dangers cachés, l'attirance fatale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la carte est assez sombre. Et voilà, je pense que ça vous permet de la découvrir. On se nettoie. Et puis en fin de compte, de tout ce qui a été... c'est pareil, j'ai utilisé un peu la thématique, mais tout ce qui nous a pourri la vie, excusez-moi du terme, pendant ces dernières années, et de faire en sorte... Faisons attention aussi, ici, car on a la carte du couple. Le couple, c'est tout ce qui est de l'ordre du projet commun, des rencontres. Là, on nous parle, je ne sais pas pourquoi j'ai orienté ça sous l'égide, on va dire, des grandes manifestations aujourd'hui. Faites attention aussi, encore une fois, il y a presque une mise en garde ici, parce que dans
ce projet commun, dans les rencontres, il peut y avoir justement des personnes qui peuvent avoir un caractère nocif, sachant que là, il y a des dangers qui sont cachés, il y a une attirance qui peut être fatale à travers les projets communs. Donc, sachons justement écouter notre intuition pour faire la part des choses et nous diriger vers de bonnes personnes qui peuvent jouer et contribuer à notre propre équilibre. Mais ici, on a quand même des rencontres qui sont, par rapport à la situation, des rencontres qui sont possibles. Et j'irai même au-delà des simples rencontres. Si jamais vous êtes célibataire, car il y en a, il paraît qu'il y en a encore des célibataires. Bah oui, il y en a beaucoup. Vous pourriez, au cours de ces manifestations, justement, rencontrer, alors j'aime pas trop m'avancer dans ce genre de prédiction, mais rencontrer l'amour, parce que là on voit que on a le couple qui est sur le futur, donc il y a quand même ici des rencontres qui sont possibles, mais nettoyons-nous des dangers en même temps qui sont même plus cachés, je veux dire, ils sont partout. Ils sont partout. Là, il y a une attirance fatale. Il y a une attirance fatale qui aurait tendance aussi à vouloir nous faire changer de direction. C'est ce qui me vient spontanément. Donc, restons déterminés, faisons preuve de persévérance pour protéger, ici, nous protéger et retrouver notre équilibre ou préserver ce que nous avons mis en place pour notre propre équilibre. Je vais ici prendre l'oracle de la Fée Morgane, parce que vous savez que Ludovic et la Fée Morgane, c'est une grande histoire d'amour, justement, et on nous parle de l'art mental. La quoi? L'art mental. En fin de compte, c'est ça va. Donc tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Ce qui est dans la continuité de ce que nous avions vu tout à l'heure, par rapport à ce dont on parlait, d'utiliser ce que nous avons en interne. Là, on parle de ce message, mon cœur. De quel message-là? Ah oui. Oui, mais c'est de faire en sorte que... je suis perdu là dans le... on nous dit tes capacités de rigueur, de logique et de déduction. Oui. Ici, on est en lien donc avec l'intuition. Oui. Te guideront, on a le monde du haut, Oui. pour te sortir des situations émotionnelles fortes, danger caché, attirance fatale. Calme-toi et réfléchis. Nettoyer. Nettoyer, astiquer. Bon. Oui, donc moi, c'est vrai que je l'avais pris plus par rapport au tirage antérieur, mais c'est vrai que ce qui va être fort dans l'art mental, moi je considère comme l'art mental comme un peu comme la méditation. Comme le fait de s'écouter. Tu es sûr que la méditation est dans le mental? On n'est pas du tout dans le mental avec la méditation. Non, enfin, je sais pas, mais le mental... Justement, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise, mais le mental, oui, le lâcher prise... Là aussi, on a une invitation à lâcher prise. Calme-toi et réfléchis. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est lâcher prise. Prends de la situation, prends de la hauteur, on revient encore sur les mêmes notions. Tout à fait, ouais. C'est là que je voulais en venir et je n'avais pas trouvé les termes, je m'en excuse. Voilà, c'est ça, c'est de... Et de s'écouter, parce qu'on en a la possibilité, on en a la force. Mais sortir du mental aussi. Mais équilibrer le ressenti, qui est de l'ordre de l'intuition, voilà. avec la mentalisation. Il faut que sur la balance, eh bien, ce soit à part égale, pour que l'un ne l'emporte pas sur l'autre et qu'on reste sur un parfait équilibre, même si cet équilibre peut... Et précaire. Ouais, précaire, j'allais dire fragile, mais c'est pas la même chose. Voilà ce que l'on peut dire ici. Rapide, parce que je ne sais pas du tout sur cette guidance. Combien de temps? Peu importe, de toute façon, vous pourrez la regarder en plusieurs fois. Voilà. Est-ce que, mon cher Étendre, vous avez quelque chose à rajouter ou pas? Non. Bah écoutez, non. On va juste terminer l'émission avec le petit oracle des archanges. Ici, pour savoir quel archange est avec nous, nous sommes
avec l'archange Marie, donc avec Maman Marie. Gratitude, gratitude, gratitude à Marie de s'exprimer à travers cette carte. Miracles et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Tu t'es dit. C'est vrai. Et voilà, donc gratitude, 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 gratitude à vous tous. Merci mon cher et tante de m'avoir accompagné sur cette dernière guidance de la semaine. D'ailleurs, j'ai une question qui me vient. À quand une guidance sur l'actu? Je sais pas, Parce que là, tu aurais des choses à dire, notamment. Oui, par rapport au week-end du SIDAction. Par rapport au SIDAction, oui, j'ai beaucoup de choses à dire et c'est vrai que... Même si on avait déjà consacré 2 émissions, d'ailleurs, à l'occasion du 1er décembre. Oui, qui est d'ailleurs, et je le rappelle, qui est toujours en ligne. Même et si qui c'est est des émissions qui ne sont pas spécialement super cartonnées et super bien marchées. Si vous avez l'occasion de la revisionner ou de la faire partager, hein, parce que le but aussi c'était de faire en sorte de transmettre un message et de pouvoir parler de ce que je vis au quotidien depuis maintenant 30 ans, d'où la longueur peut-être de l'émission, je sais pas, mais voilà, sachez que ce témoignage est enregistré, il est sur la chaîne YouTube de l'âme sensible. Vous pouvez le regarder une nouvelle fois, le partager, au contraire, ça serait une très bonne chose. Et puis, et vous verrez sur ma page aussi, hein, donc qui s'appelle Chez Joël, donc aussi, alors il y a quelques témoignages que j'ai pu faire dans le secteur scolaire. Voilà, donc, et puis d'autres projets qui ont plus ou moins été diffusés, enfin pas plus ou moins, mais donc ont été diffusés, mais pour lesquels j'ai pas eu toutes les autorisations, donc vous les trouverez sur Google sans problème. Voilà. Et donc pour un tirage sur la, comment on peut dire, L'actu. Sur l'actu, oui, sur le SIDAction, oui, pourquoi pas, on peut voir. Vous savez, il y a 2 thématiques qui ressortent là pour ce week-end de dons, de récolte de fonds, même si on récolte sur le mois entier, donc là c'est le point fort. Le point fort, ça veut dire que vous avez le maximum de témoignages, vous avez le maximum de personnes qui vont échanger par rapport à ça, et qui vont un peu échanger un peu dans un cadre, mais totalement différent de ce qu'on a pu avoir avec la Covid. Les gens qui seront interviewés, qui seront présents, ce sont des personnes concernées, ce sont des personnes qui sont réellement investies dans la cause, et non pas des prête-noms qui veulent nous donner des ordres fallacieux comme certains ont pu nous les donner pendant des mois et des années avec la coco. Donc voilà, c'est une vision des choses un peu différente, et c'est hélas le SIDAction ou même les émissions SIDA de l'année dernière avait été un peu balayé d'un geste par le public, parce que tout simplement on sortait de 2 ans de VV qui nous racontait que des bêtises, de l'autre professeur qui lui racontait encore plus de bêtises que l'autre, et donc automatiquement on était saoulés. Et donc ce qui a ramené une certaine réalité à ce moment fort, ce sont tout simplement les témoignages des personnes touchées, et ça c'est très important. Donc voilà, pour elles, pour eux, voilà, vous avez la possibilité de participer. C'est même pas une possibilité, c'est voilà, vous verrez sur internet ou sur la télévision ou sur d'autres choses. Voilà, il est accessible de voir des informations sur le SIDA, et je terminerai juste sur un dernier projet pour lequel on a participé. Nous sommes très nombreux, même à l'étranger, à avoir participé à ce projet-là. C'est le projet qui s'appelle SIDA Mémoire Vive. J'en avais parlé au 1er décembre, mais c'était juste l'apparition immédiate. Pour ceux qui sont sur Paris, ou la banlieue parisienne, ou qui ont l'intention de venir à Paris pour les vacances, le Pâques et autres, c'est un peu compliqué là, en ce moment Paris. Oui, c'est pas spécialement la destination. Mais je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être programmé de venir chez des parents et autres qui vont être sur Paris. Sachez qu'au Palais de Tokyo,
Ah non, mais parle pas du palais de Tokyo avec cette abomination au niveau de l'expo. Ouais, je parle pas de cette expo-là, je parle de celle qui est à côté. Hein. Il y a une autre exposition qui est beaucoup plus importante que celle qui crée des polémiques en ce moment. Et je trouve ça dommageable qu'on ait mis les deux en même temps. Il y a une exposition... Non, c'est dommageable, c'est d'avoir accordé ça, un endroit pour ces horreurs. Oui. Mais ça, c'est un peu problématique. Et je trouve que c'est dommageable qu'ils aient collé à côté de ça donc une exposition sur l'histoire du VIH. Que je vous encourage à aller voir. Hein. Donc l'entrée, je crois, est toujours gratuite. Et vous pouvez voir, donc il y a plusieurs choses qui sont très importantes, notamment dans ce que nous avons pu mettre en place, nous, en tant que patients, avec les malades, avec les médecins, et avec le public aussi, hein, parce que moi je l'associe toujours le public à mes merci, hein, même quand je suis à la télévision, quand j'ai la chance de faire un reportage et qu'on me donne la parole sur quelque chose de plus libre. Une des premières choses que je dis, parce que je remercie beaucoup le public. Et puis ensuite il y a les acteurs et auteurs, ok, mais le public fait tout avant tout. Voilà. Et donc Mémoire Vive étant accessible sur internet gratuitement, c'est tout simplement vous tapez sida mémoire vive et là vous aurez une quantité de témoignages à visage découvert. Voilà, ce sont des personnes dont certains je connais. On peut mettre le lien si tu veux. Ouais, on peut mettre le lien dans la partie communauté. Et vous verrez que chacun a son parcours de vie. Et son parcours de vie, il est concluant. Il est là pour... et ce message, il est là aussi. Ces messages sont là pour aussi penser à ceux qui sont partis un peu trop vite et qui, quelquefois, nous manquent. Et qui sont malgré tout... je vais être un peu et qui sont malgré tout à côté de nous là et qui ont besoin de nous, et c'est eux qui nous donnent cette force de continuer à avancer. Et l'autre pierre l'autre marchepied qui vient nous permettre de continuer à avancer, c'est tout simplement vous, c'est vous le public, c'est vous les auditeurs, c'est vous les participants, c'est vous, tout. Voilà, c'est pour ça qu'on vous encourage et c'est ce que je vais le faire haut et fort, à transmettre cette information sur SIDAction. On a besoin de vous. Je ne vais pas reprendre les termes de Madame Lynn Renaud, mais sachez que c'est dans ces instants où on croit que tout est toujours tout neuf, tout beau. Non, on a encore besoin de vous et c'est très important. Alors sachez que même 1 euro, 5 euros, 10 euros, ça serait largement aussi suffisant. Si on peut donner plus, on donne plus. Hein. Ça, chacun voit comme il peut et comme il veut, et ça c'est le plus important. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci beaucoup Cédric de m'avoir accordé cette parenthèse. Je t'en prie, je rebondis juste sur le fait que je vous rappelle que notre concours est... t'es pas au courant d'ailleurs. J'ai entreaperçu qu'il y avait entendu qu'il y avait un concours. On a lancé un concours sur la chaîne depuis hier matin. Oui. On a lancé une grande chasse aux œufs sur les vidéos, à savoir qu'il y a des œufs qui apparaissent qui sont cachés sur les vidéos. Le concours est ouvert jusqu'au 9 avril, c'est-à-dire juste après alors pas le prochain, mais le 9, c'est un dimanche, donc le jour de Pâques. À midi, le 9 avril, on ouvre un post de façon à ce que les abonnés qui participent puissent nous donner les bonnes réponses. Il y aura trois lots, non trois gagnants, qui seront tirés au sort en fonction des bonnes réponses. La seule petite obligation, si je peux dire, c'est d'être bien sûr abonné à la chaîne. Et donc là, comme on est sur une longue émission, recomptez bien, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont apparus, qui viennent s'ajouter aux œufs d'hier. Donc comptabilisez bien le nombre, notez-le sur un carnet, sur un cahier, enfin quelque part. Je vous donnerai pas plus d'informations, et restez à l'affût, parce que
c'est ouvert, la chasse aux œufs est ouverte jusqu'au 9 avril. Et on n'en est qu'à la 3e émission. Donc, comptez bien, je sais que certaines d'entre vous partent en vacances et j'en suis vraiment désolé, notamment le 1er avril. Ça se passe comme ça. C'est le hasard aussi du calendrier qui veut ça. Donc, en tous les cas, bonne chance à tous. On n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. En attendant, brillons, donnons, partageons, échangeons, communiquons, faisons des activités qui nous conviennent afin de pouvoir nous épanouir, afin de pouvoir ici trouver le chemin de la liberté. Gratitude à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve donc un peu plus tard pour une nouvelle émission. Donc tout à l'heure, en tous les cas, à 10h pour la voyance du jour. Demain samedi, je vous rappelle que le samedi on se retrouve non pas à 6h mais à 9h. Là je pense que si nos amis ont pris la vidéo à 6h, ils sont arrivés au travail, ils n'ont toujours pas fini. Bonjour messieurs, dames les patrons. Et voilà, c'est important, ils ont rendez-vous en famille. Voilà ce que je pouvais dire. Donc pour ce week-end, donc 9h pour la guidance galactique et mariale, voyance à 11h. Dimanche, rendez-vous avec Joël à 9h et on repart sur les traces de la Bessonnière, donc pour notre cinquième épisode. Voilà, merci, on vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite et je laisse le dernier mot donc à Joël. Écoutez, moi ça va être très simple, très court, hein. Merci encore une nouvelle fois. Et puis nous nous donnons rendez-vous donc dimanche et voilà, peut-être non je sais pas, je vais peut-être faire une émission spéciale, je sais pas encore, il y a différentes choses qu'il faut que je demande avant pour la mise en place, donc on vous tiendra informé si jamais il y a une spéciale, pourquoi pas SIDA avant ou pendant le site d'action, je sais pas, avant notre rendez-vous dominical, peut-être une prise de parole très rapide, hein, mais là vraiment très rapide, hein, voilà, je sais pas encore sous quelle forme, mais voilà, pourquoi pas. À la rigueur, vous pouvez nous envoyer les informations si vous seriez d'accord pour... Ah, j'ai oublié le chat. Oui, le chat, justement, j'en parlais. Donc voilà, vous pouvez nous envoyer les messages via le chat, via WhatsApp. Et bien pour entendu, celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre le chat, c'est pas compliqué. Vous allez en barre d'informations et juste sous l'espace me contacter, vous trouverez le lien d'invitation pour rejoindre le groupe WhatsApp. Donc l'âme sensible, le lien continue, qui a été rebaptisé entre nous la Maison des Étoiles. C'est très joli ça. C'est Isabelle qui a trouvé, je crois. Donc voilà, donc c'est juste pour voilà, si vous acceptez ou si ça vous intéresse, voilà, que je puisse faire un petit point par rapport à ce qui se passe, par rapport aussi aux éléments que j'ai pu avoir de mon côté associatif aussi, qui est par rapport au VIH qui est assez sur l'année assez consternant. Donc voilà, je pense qu'il faut reprendre le chemin de la prévention, de l'information, que ça soit pour les plus jeunes ou les moins jeunes. Donc voilà. Donc dites-moi, n'hésitez pas, hein, si ça vous barde ou si voilà, vous souhaitez avoir juste un petit encart, je me permettrai, si c'est possible, de faire une spéciale. Pourquoi pas, par rapport, peut-être pas en direct, je sais pas encore, mais pourquoi pas. Ah, tu veux faire un live? Ça serait compliqué de mettre on est jeudi. Non, vendredi. Mais non, c'est jeudi. Non, attendez, je reprends. C'est jeudi. Oui, on est vendredi, mais c'est jeudi que ça m'avait germé dans un petit coin de cerveau. Et vendredi, sachant qu'il reste 2 jours. Oula, excusez-moi. Écoutez, je fais mon petit passage. Voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser et on trouvera le moyen de pouvoir faire quelque chose, soit en live, soit en live ou en différé, mais plus en live, ce serait plus sympa quelquefois, je sais pas. Il faut que je voie aussi par rapport à différentes choses. Bon mettez-moi un petit coucou, oui, non, voilà, et puis je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et surtout
Surtout. Surtout, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire, de faire un petit cœur, de faire un slash. Et surtout, encore 1000 merci aux nouveaux et aux nouvelles qui viennent d'arriver. Ouais. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et vous faites déjà partie intégrante de la famille, voilà, comme j'aime à le dire tous les jours. Tout à fait. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur les autres réseaux. Au contraire, c'est tout à fait bénéfique et c'est tout à fait fort, aussi bien pour vous que pour nous. Merci à vous et je vous dis à très vite. De toutes les manières, le rendez-vous de dimanche est toujours d'actualité. Plein de bisous, bonne journée et à très vite et un bon vendredi. Au revoir. Ciao.